Mesdames et messieurs les participants à cette vidéoconférence, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'ouverture de cette rencontre virtuelle qui constitue une occasion pour le gouvernement de la République centrafricaine de présenter les opportunités d'affaires qui existent. Je voudrais donc, au nom du président de la République, chef de l'État, Son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, vous souhaiter une cordiale bienvenue à ce forum. Une rencontre de cette nature est toujours un grand moment d'échange, de partage d'expériences et surtout de revue des opportunités en termes d'investissement. C'est pourquoi je suis convaincu que votre participation à ce forum constitue la preuve de votre volonté d'explorer les différentes opportunités qui existent au niveau économique en République centrafricaine. Je voudrais donc exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à chaque délégation ici présente. Mesdames et messieurs, depuis l'accession de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, à la magistrature suprême de l'État, le gouvernement, sous sa haute impulsion, avec l'appui des partenaires, a adopté le plan de relèvement et de consolidation de la paix, qui constitue le cadre d'intervention permettant d'assurer la cohérence et l'efficacité des actions du gouvernement. La mise en œuvre de ce plan à travers ces trois piliers qui résument les priorités du pays ont permis d'engager des réformes ayant abouti à la création du guide électronique des affaires, la réduction du capital minimum pour la création d'une société anonyme à responsabilité limitée de 1 million à 100 000 francs CFA. À l'heure où je vous parle, le projet de code de travail révisé qui limite le montant des dommages et intérêts est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ces différentes réformes jointes à la relance des secteurs productifs tels que l'agriculture, l'élevage, les industries extractives et forestières, et au retour progressif de la sécurité et de la stabilité grâce à l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019, ont permis une nette amélioration au niveau économique, avec un taux de croissance qui a atteint 3,1% en 2019, comparativement aux autres États de la CEMAC qui ont fait un taux inférieur. Malgré la pandémie mondiale du Covid-19, nous sommes confiants dans la poursuite de la croissance économique. Et selon les prévisions du Fonds monétaire international, la croissance économique de la République centrafricaine en 2021 sera d'environ 3,5%. Il n'est pas superflu d'ajouter que le solde budgétaire en 2019 était excédentaire, à savoir 2,4% du PIB contre 0,4% en 2018. Cela a été réalisé grâce à un contrôle strict des dépenses publiques et une augmentation progressive des revenus après la mise en œuvre des mesures fiscales. Enfin, nous pouvons noter avec satisfaction que les dettes de l'État sont réduites. Le ratio d'endettement public par rapport au PIB est passé de 63% à 47% entre 2014 et 2019, grâce à la reprise économique progressive et au remboursement de la dette publique. La dette intérieure est passée de 14,2% à 10,6% du PIB entre 2017 et 2019. La dette extérieure diminue également, mais à un rythme plus lent. Au vu de ces données, nous pouvons affirmer que le relèvement de la République centrafricaine est presque assuré et que nous pouvons envisager l'amorce de son développement. Le format même de cette conférence économique internationale à travers cette vidéoconférence ne fait que souligner ce fait. Mesdames et messieurs, dans la perspective de cette nouvelle phase, le gouvernement s'efforce de diversifier l'économie du pays afin de dépendre moins des exportations de produits traditionnels de base
tels que le coton, le café, le diamant et le bois, de créer des emplois et d'améliorer notre efficacité économique. À cette même fin, notre pays a adopté une politique étrangère multisectorielle visant à assurer des investissements étrangers supplémentaires. Aussi, dans un proche avenir, la République centrafricaine pourrait augmenter les échanges commerciaux avec des partenaires traditionnels tels que la France et d'autres pays de l'Union européenne, la Chine, les États-Unis et l'Inde. Dans le même temps, elle recherche aussi de nouveaux partenaires, à savoir la Fédération de Russie, le Japon et la Corée du Sud. En outre, le renforcement de la coopération et de l'intégration avec les pays voisins de l'Afrique centrale pourrait constituer un important facteur de croissance économique de la République centrafricaine. Grâce à cette nouvelle orientation, le pays peut accroître son potentiel d'exportation dont le marché est estimé à plus de 200 millions de dollars. Enfin, de nouveaux projets d'infrastructures en cours de réalisation et financés en partie par les partenaires techniques et financiers pourront contribuer dans une certaine mesure au développement économique du pays. Il s'agit de la restauration et la modernisation de la centrale hydraulique, la remise en état et la modernisation des lignes électriques, des transporteurs et des réseaux de distribution, la construction de la route reliant le centre de Bangui à l'aéroport international de Bangui-Mpoko, la modernisation de la piste d'atterrissage du principal aéroport du pays et j'en passe. Le 10 décembre 2020, la route reliant le centre de la préfecture de la Nana Mambéré et Bangui a été ouverte à la circulation. La construction de la route a duré 2 ans. La route reconstruite revêt une importance stratégique, non seulement pour la région nord-ouest de la République centrafricaine, mais aussi pour l'ensemble du pays, car c'est sur elle que se réalise la majeure partie du transport des marchandises entre Bangui et le Cameroun. Toutefois, les projets les plus ambitieux est la construction d'une autoroute reliant le Tchad, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Une réunion de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est tenue à Paris le 16 novembre 2020 pour discuter de la mobilisation des 3,4 milliards d'euros nécessaires à la réalisation de ce projet d'infrastructure. Avant de terminer mes propos, je voudrais vous rassurer que la République centrafricaine est ouverte à la coopération dans divers domaines de l'économie et se félicite d'ores et déjà de la bonne volonté des États dans le débat sur les questions de développement économique de notre pays. Je vous remercie.